aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, je suis en vacances. Enfin, en vacances. Vacances mitigées, puisque je continue toujours de bosser, mais je m'accorde des petites plages de repos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la raison qui m'a poussée à quitter le réseau TikTok. Qu'est-ce qu'on peut en dire de TikTok? TikTok, vous connaissez, c'est un réseau social où il y a plus de millions d'utilisateurs. Et moi, donc il y a 2 ans, je me suis fait un compte pour aller sur TikTok, pour présenter mon travail de peinture. Tout simplement, j'avais pas d'autre but, si ce n'était que celui-ci. Donc j'ai commencé à faire des vidéos de peinture, où je présentais un petit peu les figurines que je faisais. Vous connaissez les vidéos, tout ça machin. Après j'ai fait des vidéos un peu plus personnelles, où je montrais un petit peu mon quotidien, des petites choses comme ça. Et puis après j'ai commencé à faire des lives. Et alors là je suis tombée dans un truc, le milieu des lives TikTok. C'est incroyable. Je faisais des lives à peu près 10 heures, donc j'étais connectée 10 heures par jour. Alors je continuais toujours à travailler. Généralement, je montrais mes mains en train de peindre pour que les gens voient un peu les techniques, les trucs comme ça. Je répondais pas forcément tout de suite aux gens qui venaient dessus, parce que si je passais mon temps à faire des allers-retours entre mon pinceau et les commentaires, j'allais pas aller bien vite. Mais voilà, j'avais commencé à créer une petite communauté. On était, je crois, 2500, 2100 personnes, je me rappelle plus exactement. Donc j'ai attiré des très bonnes personnes, des personnes un peu moins bonnes. Et ça, c'est pas TikTok, c'est partout. Et pendant mes lives, je me suis retrouvée en fait à faire le flic, mais littéralement en fait, je passais plus mon temps à dire aux gens qu'ils n'étaient pas sur le bon live pour faire. Alors j'ai pas eu de demande un petit peu bizarre. Enfin il y avait des gens, on sentait bien qu'ils étaient là juste pour faire chier le monde et que c'était pas super sérieux et que voilà. Au début j'ai pas trop calculé, je me suis dit c'est pas grave, continue, fais tes lives, il y a des gens qui apprécient, donc je faisais des lives et puis après il y a eu parce que quand vous faites des lives sur TikTok, vous pouvez donner des petits cadeaux, des petits machins, tout ça. Bon, ça, moi, je m'en foutais un petit peu. Et après, quand je quittais le live, je me disais, tiens, moi, je vais aller sur le... Parce que vous pouvez aller après sur le live d'autres personnes. Donc, j'allais sur le live des personnes qui étaient venues sur le mien, et puis qui étaient super gentilles, qui me disaient, voilà, j'adore ton taf, tout ça, j'adore ta personnalité. Et puis, quand j'allais sur le live de la personne, elle disait tout le contraire. Bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est des gens que je connais pas, on se fréquente pas dans la vraie vie, donc c'est pas tant que ça me touchait, mais ça m'a même pas étonnée, en fait. Ça m'a même pas étonnée parce que TikTok, j'en attendais rien spécifiquement. Moi, c'était vraiment une vitrine. Moi, j'ai plus vraiment pris ça comme une vitrine pour montrer un petit peu ce que je savais faire. Alors, j'ai eu quelques clients. J'ai eu des clients fantômes, des clients qui vous promettent, qui vous disent je vais venir, je vais signer un devis, machin, qui viennent pas, mais qui vont donc sur les lives de personnes qui ne font pas payer, donc forcément ils ne viennent pas chez moi. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte de toutes les personnalités qui pouvaient exister sur Terre. Alors il y a tout type de personnes, il y a des gens qui sont d'une extrême gentillesse, il y a des gens qui sont d'une extrême... qui ont un ego, mais alors ultra redimensionné, surtout au niveau de la peinture. Quand vous avez des petits jeunes qui viennent sur des lives parce qu'ils sont innocents, ils savent pas ce que c'est la peinture, et que l'autre il lui répond d'une manière, mais l'air de dire ah bon mais tu connais pas ça, tu connais pas ci, calme-toi, c'est juste une peinture sur une figurine en plastique, ça sert à rien de te manger le melon 10 ans pour ça. Je me suis amusée à scroller, comme beaucoup de gens, j'ai scrollé différents comptes, et puis alors là j'ai vu des trucs... J'ai vu des trucs de fou, quoi. Enfin, vous connaissez, s'il y en a qui vont sur TikTok, des lives où les gens ils font la mendicité. Je trouve ça très triste, attention, je critique pas, mais il y a tout un réseau derrière ce truc-là, quoi. Des gens handicapés qui vous montrent des trucs, c'est assez dur, des fois, de regarder aussi, quoi. Il y a plus de pudeur, en fait, sur TikTok. De toute façon, que ce soit sur des lives avec des personnes dans la pauvreté, ou même, on voit des nénettes qui ont 13 ans qui sont là, qui vous montrent leur partie. C'est super compliqué. J'arrivais même pas à comprendre comment TikTok faisait pour pas bannir ces comptes-là. Alors si, ils bannissent, mais les gens recréent d'autres comptes pour continuer sur la plateforme, parce qu'il y en a qui gagnent de l'argent sur TikTok. Et bon, pour gagner de l'argent,
je me suis dit, ça doit être des gens qui doivent travailler leur contenu, qui se lèvent très tôt le matin, un peu comme les youtubeurs en fait, hein. Pas du tout. Pas du tout. Il suffisait juste de se mettre, de se poser devant un plat de pâtes et puis de manger le plus rapidement possible, et ça y est, vous aviez gagné pratiquement un SMIC en 10 minutes sur TikTok. Et je trouve que pour la génération... Moi, je suis de la génération 80-90. Et je trouve que pour la génération de maintenant, je suis pas trop étonnée qu'il y en a qui veulent pas aller travailler. Et c'est pas... Je critique pas, mais c'est une réalité. Quand ils voient sur TikTok qu'on peut se faire plein d'argent juste en tapotant pendant 10 ans sur un truc, ou alors de faire... des espèces de battles comme ça, donnez des cadeaux, allez-y, j'ai aimé, machin, et tout, nanana. Le gars, si on lui propose un poste d'ouvrier ou d'employé de banque à je sais pas combien de kilomètres de chez lui, il a pas envie. Il a pas envie, il va se mettre sur TikTok, il va rester assis, il va faire la même chose toute la journée, et puis il va gagner de l'argent. Ceci dit, il y a des contenus intéressants, puisque du coup, moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres artistes, des vrais, pour le coup, mais qui, eux, n'avaient pas beaucoup d'abonnés. Forcément, puisqu'ils sortent un petit peu du lot, ils présentent j'ai souvenir d'ailleurs, ça m'a vraiment marqué d'une jeune fille, je pense que c'était une fille, qui faisait des petits... des tout petits mondes dans des coquilles noix. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur son compte, mais je trouvais ça trop mignon. C'était super poétique, c'était super bien fait et tout ça. Et cette personne, elle avait pas super beaucoup de gens qui la suivent, parce que ce qu'elle faisait n'intéressait peut-être pas. Donc voilà, c'est toujours le truc aussi, c'est que quand vous allez sur TikTok, c'est un peu comme quand vous allez au marché, prenez votre caddie, et puis vous achetez, vous regardez les rayons qui vous intéressent. Donc c'est ce côté-là, il m'a un petit peu dérangé. Après, très ouvertement, moi sur les réseaux sociaux, j'ai un avis ultra tranché et ça reste que le mien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez très honnêtement des réseaux. Est-ce qu'il faut continuellement être connecté, que ce soit sur TikTok, Facebook, Twitter, ou on s'en fout, hein, mais moi j'y suis vraiment que pour le travail. J'ai pas de passion spécifique à aller sur Facebook ou d'aller sur TikTok. YouTube, c'est encore différent parce que YouTube, j'estime que ma communauté, en tout cas, elle est bienveillante, très honnêtement. Donc, c'est un partage un petit peu différent. Voilà, il y a vraiment la création de la vidéo, il y a... je sais pas, c'est vraiment différent. Je peux même pas comparer YouTube et TikTok, bien que... il y a quand même quelques points d'accroche qui sont à peu près les mêmes. Mais je trouve que c'est un réseau qui appelle à la jalousie, à la frustration. On va comparer qui a la plus grosse, quoi. C'est exactement ça. Notamment dans les live peintures, parce que très honnêtement, c'est plus ça ce sujet. Ma chaîne traite de la peinture sur figurine, donc je parle de la peinture. Mais pendant les lives, il y a des gens qui se vantent, qui se mettent très en avant parce qu'ils ont des partenariats avec des marques. Restez humble, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous avez la chance d'avoir eu des colliers gratuitement de certaines marques que vous devez vous pavaner sur TikTok. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un côté où, je sais pas, les gens ils se prennent un melon, mais alors énorme, alors que purée, c'est juste de la peinture, des personnages en plastique, vous n'avez pas gagné au loto, enfin je veux dire, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont vraiment déçu, et surtout, ça m'a rien apporté du tout, en fait. Ça m'a apporté de l'anxiété, ça m'a apporté du stress, ça m'a apporté une espèce de je vais pas dire, c'est pas de la dépression, le mot est très fort donc je vais pas l'utiliser, mais ce côté où on se dit, même si pendant un live de 10 heures et que j'ai donné tout ce que j'avais, est-ce que les gens étaient contents ? Oui, ils sont contents, mais ils s'en foutent. Ils viennent juste vous voir 5 minutes, ils se tirent, ils passent à autre chose. Donc pourquoi vous allez rester pendant 10 heures à montrer votre travail alors que les gens, voilà. Alors après, il y avait quelques personnes qui étaient là vraiment très souvent. Vraiment très très souvent, qui m'ont suivi pendant quand même quelques mois, des gens avec qui j'ai échangé, c'était pas des amis, hein, mais voilà, il y avait ce côté où ils s'intéressaient réellement à la peinture. Après, j'ai organisé des petits concours. Voilà, c'est plus de l'amusement, TikTok. C'est vraiment plus de l'amusement. Après, ça dépend ce qu'on appelle amusement et le degré, surtout. Maintenant, en tant qu'artiste, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment la plateforme pour montrer notre travail ? Je suis
Je suis pas trop sûre. Je pense qu'il y a le côté où les gens ils vont vous connaître un peu comme ça, parce qu'ils sont passés sur votre live où ils ont vu une vidéo que vous avez faite et du coup ils vont peut-être kiffer. Maintenant, est-ce que ça va déclencher une envie de travailler avec vous? Je sais pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve, je suis carrément dans le faux et je me plante vraiment de A à Z, mais moi, en tout cas, le but, voilà, c'était de vous parler un petit peu de mon expérience TikTok. Et encore, je vous en passe des vertes et des pas mûres. J'ai vu des gens... Je sais même pas si c'est vraiment légal pour certaines personnes d'être sur TikTok. Quand je dis légal, c'est qu'il y avait des gens où je me demandais s'ils étaient... comment je peux dire ça? C'est délicat de parler de ça, mais... s'ils étaient vraiment en possession de tous leurs moyens. Voilà, pour parler très propre, on va le dire plutôt comme ça. Parce que quand on se met à manger des pizzas, mais vraiment à s'empiffrer, mais comme YouTube, hein, comme certains YouTubeurs, pour faire des vues, pour faire de l'argent, pour avoir un intérêt, moi j'ai eu de la peine pour ces gens-là. J'ai eu de la peine parce que je me suis dit, peut-être que c'est des gens en fait qui se sentent super seuls, qui se sentent tellement seuls qu'ils ne savent pas comment faire, donc ils vont faire une connerie, entre guillemets, en vidéo, ils vont montrer un peu n'importe quoi pour attirer de l'attention. Et donc moi je trouve ça assez triste. Il y a le côté aussi un petit peu malsain, parce qu'encore une fois, TikTok je sais pas s'ils filtrent vraiment les comptes. Je pense que le but, c'est que ils se font de l'argent sur les gens qui sont sur TikTok, forcément, comme sur tous les réseaux sociaux. J'ai l'impression que ma vidéo, elle va sauter, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait un début de vidéo, et si ça coupe pas, et si vous pouvez la voir encore dans quelques mois, tant mieux. Mais à un moment donné, je dis ce que je pense, voilà, vous avez l'habitude, moi, ça me saoule, ça me fatigue que des trucs comme ça puissent exister, et en plus, on va se dire ce qui est, hein, le TikTok chinois, c'est pas du tout le TikTok français, hein, attention, hein, c'est pas du tout le même contenu. Nous, on a le droit à la crème de la crème des... Bon. J'ai pas envie d'être méchante, j'ai pas envie d'être mauvaise langue ou autre, parce que ça va me faire passer pour je sais pas qui, mais je voulais juste vraiment centrer ce truc-là en disant que TikTok, moi, j'ai pas eu une très bonne expérience sur la plateforme, j'ai pas fait de rencontres qui ont changé ma vie, absolument, non. J'ai juste rencontré des gens, comme si je les croisais dans le train ou dans le bus. Artistiquement, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Voilà. C'était comme si j'avais regardé un film, en fait. Voilà, je suis allée au Cinoche, j'ai regardé ma séance de cinéma, et puis point, quoi. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez déjà fait l'expérience de TikTok. Est-ce que ça vous a satisfait? Qu'est-ce que vous pensez vraiment de ce réseau social-là? Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose? Dites-moi tout ça en commentaire. Et pour l'heure, je vous retrouve très bientôt pour un tuto et pour des nouvelles peintures. Ciao!